Bienvenue dans votre émission Un jour Jésus. Es-tu prêt? Es-tu prête face à la mort? Cette question, c'est Coraline Edmond qui va y répondre à travers son témoignage. Coraline Edmond, 26 ans, une jeune qui pourtant a frôlé la mort en septembre 2018. Nous aurons ce témoignage. Bienvenue Coraline, comment tu vas? Bonjour Cyril, je suis contente d'être sur ce plateau et contente de pouvoir partager mon témoignage aujourd'hui. D'accord. Alors, comme je l'ai dit, tu as 26 ans. Oui. Où a commencé ta vie spirituelle? Alors, on va dire que ma vie spirituelle a commencé dans le foyer, puisque mes parents, on va dire que j'ai connu mes parents allant à l'église, donc j'ai reçu l'éducation chrétienne, j'allais à l'église, l'école du dimanche et tout ce qu'on connaît. Mais on va dire que j'ai vraiment eu cette rencontre avec Dieu lors d'un camp pour jeunes que j'ai fait il y a quelques années de cela, je crois en 2012, lors du camp du GBU. Et c'est au travers de ce camp que j'ai compris que c'était au travers de l'amour de Dieu que je pouvais retrouver mon identité, parce que j'avais un manque d'identité aussi. Et c'est là que j'ai fait ma première rencontre véritable avec Dieu. Voilà. D'accord. Donc, chemin faisant, tu as accepté le Seigneur comme ton sauveur personnel en 2012. Oui. Et en 2014, c'est le jour de joie, le jour de victoire. Et c'est là que le ciel s'est réjoui, le jour de ton baptême. C'est ça. Alors, où est-ce que s'est déroulé ton baptême? Alors, mon baptême s'est déroulé sur la plage de Madiana. Je crois qu'on était 12 baptisés, un après-midi simplement avec l'église. Ouais, voilà, ça s'est passé sur la plage de Madiana avec l'église. Voilà. D'accord. Donc, on se retrouve en 2014, les années se poursuivent, jusque-là tout va bien, tu vis ta vie de chrétienne à fond, Oui. avec les épreuves qu'on peut connaître Oui. en tant que disciple de l'Éternel. Et septembre 2018, une semaine avant ton départ, tu te sens pas bien. Tu es stressé par le voyage, raconte-nous un peu ce qui se passe à ce moment bien précis. En septembre 2018, je devais partir pour mes études. Est-ce que j'étais stressée? Je dirais non. Est-ce que j'avais des questionnements? Oui. Mais je me préoccupais pas forcément plus de ça que du voyage. Sauf que je commençais à voir que physiquement, il y a quelques petites choses qui commençaient à... Voilà, je me posais des questions. Alors, physiquement, tu perdais du poids, tu sentais une transformation en toi. C'est quoi exactement ce que tu reconnais physiquement qui ne va pas? Je suis quelqu'un qui observe quotidiennement son corps. Enfin, je m'observe tous les jours et je réalise que ça fait déjà 2-3 jours que je ne vais plus à la selle. Donc, pour moi, au départ, je suis constipée. Et je vois qu'après cela, se rajoute la fièvre. Je dis, bon, c'est bizarre. Et là où j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bizarre, parce que bon, là, je ne m'inquiète pas trop, mais je me dis, c'est quand même bizarre, c'est que je vois que je commence à ne plus pouvoir respirer. J'arrive plus à respirer par le nez, et tout ce que je fais, c'est par la bouche. Et c'est là que j'ai commencé à interpeller mes parents et à leur dire qu'il faudrait vraiment qu'on aille consulter. Donc, c'est ce qu'on a fait un soir, il était déjà, je crois, 20h, 21h. On est allé aux urgences, et on a fait de premières analyses, et bon... des questions basiques, donc je dis que voilà, je ne suis pas allée à la selle, etc. Donc on m'a donné des choses simples comme un lavement, je suis allée à la selle, et après en fait malgré ces choses-là, je vois que les choses continuent à s'empirer. Tu parles de la fièvre, tu parles de... Mon état en fait continue à s'empirer malgré le traitement qu'on m'a donné. Du coup, ce qui se passe, c'est que donc la fièvre était toujours là, toujours du mal à respirer, et je commence à avoir les glandes qui sortent un petit peu partout, la perte de l'appétit et une angine aussi qui apparaît, donc je n'arrive même plus à avaler de l'eau ni ma salive, rien du tout ne passe. Et là, on décide d'aller chez le médecin à l'aéroport qui m'a donné des analyses à faire. Et c'est là que tout a commencé, on va dire. C'est là que tout a commencé, où lorsqu'on a fait les analyses, nous sommes revenus. Il faut dire aussi qu'avant que je ne revienne à l'aéroport, je n'arrive plus à marcher. D'accord. Et je n'arrive plus à marcher et ma langue, entre guillemets, devient lourde. Donc, je n'arrive plus à parler non plus. Donc, je n'arrive plus à marcher, plus à manger, plus à parler. Donc, plus à marcher, plus à parler, c'est... Tu ne sens plus tes jambes ou tu n'as plus la force de rester debout? Je n'ai plus la force. En fait, je n'ai même pas la force de m'asseoir.
Et tous les déplacements, c'est ma mère et mon père qui viennent pour me lever. D'accord. Et la deuxième fois que je suis allée chez le médecin, j'étais en chaise roulante. Carrément. J'étais en chaise roulante parce D'accord. que j'avais pas le force en fait. Je n'avais vraiment pas la force. Et donc les examens? Du coup, quand on a fait les examens, qu'on a allé voir le médecin, on est resté un petit moment dans le silence, le temps que le médecin analyse, mais sur son visage, je voyais que c'était grave. Et donc, le médecin commence à me poser des questions et on sent que c'est bizarre, comme est-ce que j'avais eu des rapports avec quelqu'un? Alors, je dis non. Il me dit c'est bizarre, donc moi, je comprends pas pourquoi il pose ces questions-là. Et voilà, quand je réponds, en fait, c'est hochement de tête parce que je peux pas parler. Bien sûr. Et mes parents qui connaissent ma vie confirme que non, je n'ai pas eu de rapport. Est-ce que j'ai embrassé quelqu'un avec une salive? Je dis non, toujours. Et en fait, le médecin trouve ça bizarre quand même. Et clairement, mes parents, enfin, à force de poser des questions, on a envie de savoir concrètement ce que j'ai. Et le médecin finit par dire, suite à la demande de mon père, mais qu'est-ce que ma fille a? Et il me dit, votre fille a la mononucléose. Alors, c'est un mot que je n'avais jamais entendu, que mes parents n'avaient jamais entendu. Et l'explication du médecin, c'est un virus qui attaque le foie et qui se transmet par la salive. D'accord. Donc, j'essaie de voir où est-ce que j'aurais pu rattraper ça, parce que le temps d'incubation, c'est 7 semaines, si je ne me trompe pas. Et 7 semaines avant, j'avais voyagé en Guadeloupe, où j'ai pris le bateau, et sur le bateau, il y a des gens qui, voilà. Oui, Donc, dans oui. l'air, je pense qu'il y a quelque chose que j'ai pris, aussi à côté de moi, j'avais que ça. Et c'est là que j'ai compris que c'est dans le bateau que j'ai pris ce virus-là. D'accord. Donc, un virus qui se développe 7 semaines après. C'est ça. Tu ne peux plus marcher. Non. Tu ne peux plus parler. Non. Comment tu te sens à ce moment-là? À ce moment-là, surtout quand mes parents demandent quel est le traitement qui va me guérir de cette maladie et que le médecin dit soit ça passe, soit ça casse, puisqu'il n'y a aucun traitement qui, jusqu'à maintenant, ne guérit de la mononucléose. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté se fasse. J'étais dans un état tellement où je n'avais déjà la force de rien. Et que je devais partir pour mes études parce que là aussi, on s'était déjà projeté, je m'étais projetée, les finances, tout. Mais mon père a dit au médecin, mais oui, mais ma fille doit partir la semaine prochaine, comment ça se passe? Et le médecin a dit, hors de question, parce que si je prenais l'avion, je mourrais dans l'avion par contre. Carrément. Et en fait, quand j'ai vu cette situation-là, j'ai simplement dit, Seigneur, que ta volonté se fasse. C'est tout ce que j'avais... Quand j'entends soit ça passe, soit ça casse. C'était ta prière, mais c'était un soupir, vu les conditions. Mais au moment de l'annonce, quand le médecin dit à tes parents, soit ça passe, soit ça casse, comment tes parents réagissent? Mes parents, ils étaient... J'ai vu que ça leur a fait quelque chose. Parce qu'en vrai, quand on va faire des analyses, on va faire des analyses pour savoir ce qu'on a. Mais dans notre tête, on ne se prépare pas à se dire « elle va sûrement mourir. » Non, c'est savoir ce qu'elle a pour pouvoir la guérir. Sauf que là, on sait ce qu'elle a et on apprend aux parents que leur fille, soit elle vit ou soit elle meurt. Et j'ai vu sur le regard de mes parents que ils n'étaient pas prêts en fait à recevoir la nouvelle. Ils n'étaient pas prêts. Mais c'est quand... Après l'épreuve que mes parents m'ont dit réellement comment ils étaient. Parce que sur l'instant, bien sûr, il ne faut pas, en tant que parent, montrer un visage défaitiste parce qu'en fait, leur fille a besoin aussi de courage pour pouvoir faire face à l'épreuve. Tout à fait. Donc voilà. D'accord. Ce moment à mobilité réduite Oui, c'est ça. dure combien de temps? Alors, tous les symptômes que j'ai énumérés, ça a duré 1 semaine. En 1 semaine, j'ai perdu 5 kilos aussi. Et ça a duré 1 semaine. Mais j'ai commencé à aller beaucoup mieux parce que la maladie a laissé des séquelles après 6 mois. Donc, après les 1 semaine qui sont passées, le médecin a dit que j'étais guérie. J'ai été guérie, sauf qu'il ne fallait pas que je porte de charge lourde parce que mon foie avait été attaqué par le virus. Et puis, j'étais énormément fatiguée. Donc, je
je me réveillais, j'étais fatiguée. Le moindre effort que je faisais, j'étais fatiguée. Donc, j'ai pris 6 mois. Entre-temps, je suis partie. Mais j'ai pris 6 mois pour vraiment être établie. Donc, voilà. Entre les études, la fatigue, il me fallait un temps. Et revenons un peu sur ce temps, justement, cette semaine. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était l'agitation dans la maison ou est-ce que c'était au contraire beaucoup de temps de louange, de prière? Comment tu as ressenti la présence de Dieu pendant cette épreuve? Déjà à ton niveau et ensuite au niveau de la famille, comment ça s'est un peu déroulé les choses sur le plan spirituel? Ben, je vais commencer par moi. À mon niveau, mes pensées n'étaient que sur le sens de la vie. Puisque je suis H24 sur un lit, on vient, j'allais dire à mon chevet, on vient m'apporter un peu d'eau, un peu de purée, parce que franchement, j'ai vraiment du mal à manger. Et c'est là que je réalise qu'en fait, on pense que tout est acquis au quotidien, que la santé, on l'a comme ça, que voilà, on vit notre vie, alors que c'est là que j'ai réalisé vraiment que tout n'est que grâce et que chaque jour, c'est une grâce et un don de Dieu d'être en bonne santé, de pouvoir vivre, de pouvoir respirer. Et quand j'étais sur mon lit, ben, mes pensées n'étaient que sur ça, sur la vie, sur la santé, sur Dieu et de ce que je fais en fait de ma vie. Qu'est-ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui? Quand je dis aujourd'hui, c'était lors de l'épreuve. Et puis, étant donné, parce que j'avais ça et puis j'avais aussi les douleurs physiques dans le sens où j'ai envie de dormir, mais j'arrive pas vraiment à respirer. Donc, c'est un peu compliqué. Mais cette situation-là, au niveau de la famille, nous a rapprochés parce que j'avais mes parents et ma soeur qui venaient constamment prier avec moi. Quand j'en pouvais vraiment plus. En vrai, il y a même une soeur qui était venue à la maison pour prier et avec ma maman. Et elle a juste entrouvert la porte par respect pour moi parce que et clairement, j'étais comme une morte vivante. Et j'avais que mes parents, ma soeur, pour me fortifier. Et j'entends comme ma soeur qui me chantait ça à chaque fois. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et c'était cette phrase-là à chaque fois qui rythmait en tout cas mes journées. Et à un moment donné, je n'avais vraiment, mais vraiment, vraiment plus de force et je me sentais partir. Sincèrement, en fait, plus les jours passent, je sens pas que je prends en vitalité. Non, au contraire, je vois que mon corps descend, mais mon esprit et mon âme sont en paix. D'accord. Ils sont en paix et quand je sens que voilà, je pars et j'ai l'impression que je n'ai presque plus rien sur cette terre, c'est là que je rassemble mon père, ma mère, je les appelle avec ma soeur et je les regarde franchement et je suis dans une situation où je me dis bon, c'est la fin. Donc, je les regarde en tant que fille et je dis voilà, je vous aime beaucoup. Je les ai remerciés, je les dis je vous aime beaucoup, je vous remercie pour l'éducation que vous m'avez donnée, mais j'aime Dieu plus que vous. Carrément. C'était ça qui me venait parce que pour moi, j'allais vraiment mourir. D'accord. Et j'ai dit, si je dois partir là, je suis prête. Parce que j'avais déjà fait le tour dans ma tête, j'avais déjà réfléchi à ma vie. J'ai dit, Seigneur, mais si c'est comme ça que je dois terminer ma vie, je suis prête en fait. 21 ans. 21 oui. ans. Oui. Ouais. Voilà. Parce que voilà, 21 ans, tu te sens partir physiquement. Oui, c'est ça. Donc tu te dis, bon, mon âme est en paix, je suis tranquille quand tu es là, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais 21 ans, tu dis à tes parents, oui. J'aime Dieu plus que vous. Oui, après ça a toujours été, on va dire ça. Amen. Mes parents le savent aussi. Ils m'ont aussi éduquée pour ça. Mais c'est vrai qu'après la maladie, ma mère m'a dit... ça m'a fait un coup quand même. D'entendre ma fille dire, parce que bon, un parent non plus ne fait pas un enfant pour le voir forcément partir. Mais franchement, j'étais déterminée en fait. Parce que j'ai toujours dit à Dieu, je ne veux pas m'attacher aux choses de cette terre. Même pas ma famille. Même pas... Bon, même si j'aime ma famille quand même. Mais pour moi, cette épreuve-là m'a été utile pour... on va dire pas réajuster, mais être en phase avec moi-même, être en phase avec la vie, parce que c'est vrai qu'on peut grandir dans une église, on peut grandir dans une famille chrétienne,
Mais est-ce qu'on a la science du salut? Ça, c'est autre chose. Amen. Et franchement, en fait, j'étais moi-même étonnée de ma réaction dans cette situation-là. Je pense que toutes les personnes qui nous regardent en ce moment sont aussi étonnées de la réaction et de cette, j'ai envie de dire, de cette maturité d'esprit que tu as eu à 21 ans. Alors, continuons dans la vie. Aujourd'hui, on est en 2023. Oui. Entre février 2018 et aujourd'hui en 2023, comment tu t'es senti évoluer sur le plan personnel et sur le plan spirituel? Déjà spirituellement, qu'est-ce que tu t'es dit après cette épreuve? On est d'accord, tu es là, tu es devant nous, ça veut dire que Dieu t'a guéri. Oui, amen. Donc qu'est-ce que tu t'es dit après cette épreuve? Est-ce que tu as fait une prière sous le coup de l'émotion? C'est bon Dieu, je te donne ma vie, ad vitam aeternam, c'est toi, 100% Jesus? Ou bien est-ce que tu as finalement continué ta petite routine de chrétienne, ou est-ce que tu as senti par cette épreuve un vrai boost spirituel? On va dire que j'avais déjà une discipline quotidienne avec Dieu. Mais en fait, cette épreuve est venue appuyer l'importance de la présence de Dieu dans ma vie. Parce qu'en fait, cette épreuve a introduit une partie de ma vie où j'allais sortir du cocon familial et vivre ma foi toute seule. Donc, ça m'a... Parce que quand je suis partie faire mes études, j'étais toujours un peu fatiguée, etc. Je ne pouvais que continuer à m'accrocher à Dieu et à ne pas oublier d'où il m'avait retiré. Et on va dire que le niveau de consécration aussi a augmenté. C'est surtout ça, le niveau de consécration a augmenté. Et pas que je me devais de rester intègre, mais pour moi, c'était une suite logique. Parce que j'étais prête à partir. Mais je me suis dit, Seigneur, bon, si tu m'as encore gardé sur cette terre, c'est que ma mission n'est pas encore finie. Donc, il y a encore du boulot à faire. Et ça n'a pas manqué. Toutes mes études là-bas ont suivi de beaucoup d'événements au niveau spirituel, de rencontres que j'ai pu faire, où je me suis dit, c'est clair que si j'étais partie, j'aurais raté beaucoup de choses. Et mon témoignage a permis de bénir d'autres personnes aussi. Donc, on va dire que ça a vraiment accentué ma relation avec Dieu et de l'importance de sa présence dans ma vie. D'accord. Et sur le plan personnel, tu as parlé que tu avais entre guillemets une petite crise identitaire. Sur le plan personnel, comment tu l'as vécu cette épreuve? On va dire qu'avant que je fasse cette rencontre avec Dieu, c'est vrai que je ne savais pas qui j'étais concrètement. Je ne savais pas qui j'étais. Quand j'ai fait cette rencontre, bon, il m'a fait comprendre qui j'étais en lui. Mais on va dire que l'épreuve a permis... En fait, c'est toujours ça. Ça m'a permis de réaliser à quel point Dieu m'aimait. Parce que... à quel point tu es importante pour lui. C'est ça, puisqu'en vrai, pour moi, cette guérison-là, c'est carrément un miracle. Enfin, aucun médicament ne m'a guéri, parce que déjà, il n'y en a pas. Et le fait de m'avoir gardée en vie, cela m'a montré, en fait, que je suis précieuse aux yeux de Dieu et que ma vie est importante. Là où peut-être j'aurais pu la négliger, pour Dieu, ma vie est importante. Donc, c'est vraiment ce côté où... j'ai ressenti qu'il a accentué cette valeur-là, qu'il m'aime d'un amour éternel, comme dit la Bible, et que je suis une créature si merveilleuse qu'il veut garder, conserver, préserver, pour que sa gloire puisse éclater au travers de ma vie. Donc, sur le plan personnel, on va dire, c'est vraiment cette valeur-là, en fait. D'accord. Tu as senti de la valeur ajoutée à ta personne? C'est ça. Ok, de par cette épreuve. Maintenant, sur le plan physique, comment vas-tu? Est-ce que c'est totalement derrière toi? Est-ce qu'il y a encore quelques séquelles? Quand même qu'on puisse... Non, zéro séquelle. Zéro séquelle. La restauration totale. Je n'ai plus de... Enfin, c'est ma sœur qui m'avait filmé lors de cette situation. Déjà, je vous l'avais dit, hors de question, parce que je ne pouvais pas me supporter. Je n'arrivais pas à me voir. Et je ne comprenais pas pourquoi ma soeur voulait absolument me filmer pendant cette maladie. Et elle m'a dit, c'est pour que tu ne puisses pas oublier. Et bon, ça s'est passé en 2018. Et je crois que c'est l'année dernière ou cette année, je ne sais plus, que je suis retombée sur la vidéo.
Et que moi, ça m'a fait un choc de me voir sur la vidéo parce que sur la vidéo même, j'étais déjà assise. Donc j'étais en phase de restauration parce que je ne pouvais plus m'asseoir et je ne pouvais plus manger. Et serait-ce le fait de voir comment j'étais, je me dis, ah ouais, ben Seigneur, franchement, c'était pas rien en fait. C'était pas rien. En fait, tellement que les séquelles, j'en ai plus, j'avais oublié à quel point j'étais au plus bas. Donc aujourd'hui, franchement, non, je pète la forme. Ça va. Je n'ai plus de séquelles, tout va bien, le foie va bien. Non, franchement, ça va. Ça va. D'accord. Ok, ben déjà, ravi de voir que la restauration était totale et de voir comment Dieu agit à travers toi. On arrive tout doucement vers la fin de notre émission. Donc, est-ce que tu aurais un encouragement à apporter à quelqu'un qui nous regarde en ce jour? Oui. L'encouragement que je peux apporter à quelqu'un qui, comme moi, a grandi dans une famille chrétienne, bon, je parlerai de ce sujet-là parce que c'est comme ça que c'est moi, il s'agit de moi, c'est le fait d'aller à l'église ne veut pas dire qu'on est prêt à faire face à la mort parce qu'on peut suivre nos parents par habitude, on peut suivre nos parents comme ça, mais à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que je suis prête à rencontrer mon Dieu? Il y a le verset qui dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu », mais c'est dans cette situation, c'est dans cette épreuve que j'ai fait une introspection sur ma vie et que je me suis posé les bonnes questions. Et si tu passes par un moment difficile au travers de la maladie, ne prends pas ça comme une fatalité, ne prends pas ça comme une condamnation, mais au contraire, prends cette situation-là comme étant un moyen pour toi de remettre ta vie en question vis-à-vis de Dieu et d'expérimenter aussi la puissance, la présence de Dieu au travers de la maladie. Parce que c'est vrai que mon corps a pris un coup, mais mon âme et mon esprit, en fait, se sont, on va dire ça, fortifiés parce que mes pensées n'étaient que sur Dieu. Voilà. C'est vraiment mon encouragement que nous puissions, en tant que chrétiens ou personnes qui allons à l'église simplement, se poser les bonnes questions face à la mort. Voilà. Et avoir l'assurance du salut. D'accord. Et aujourd'hui, Coraline, petite question. Que fais-tu depuis ton retour en Martinique? Que fais-tu de la vie? Tu es en formation, tu es à l'école, tu travailles. Rapidement, un peu d'actualité sur ton activité. Voilà. Eh ben, aujourd'hui, pour le coup, je suis dans le domaine du bien-être au travers de la nutrition. Donc, j'accompagne les personnes sur le plan physique, donc la santé, et aussi sur le plan, sur la santé spirituelle aussi, parce que je me dis qu'on ne peut pas traiter l'un sans traiter l'autre. Et j'accompagne principalement les femmes aujourd'hui. Et je me forme à côté pour avoir un plus dans ce que je fais déjà. Voilà. D'accord. Ben, chers téléspectateurs, nous étions dans notre émission Un jour Jésus. Es-tu prêt? Es-tu prête face à la mort? Tu as entendu le témoignage de Coraline. Tu te retrouves dans la même situation. Tu souhaites que l'on prie avec toi et pour toi. Juste là, va s'afficher des coordonnées. Je t'invite à appeler et tu trouveras au bout du fil des personnes prêtes à prier pour toi. Merci beaucoup et à bientôt. Coraline, merci beaucoup encore d'avoir participé à cette émission et nous te disons en l'autre soleil. À bientôt. Everything is turning around for me.